RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Une émission présentée par Pascal Pupinck sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un arbre qui porte deux noms dans la Bible, saule et peuplier. Le ou les saules sont mentionnés 6 fois dans les Écritures. Je suis un arbre fort commun qui vit dans les lieux humides et dont la feuille est à peu près semblable à celle de l'olivier. Mais dis-moi Pascal, pourquoi planter des saules ? Le saule est une essence parfaitement adaptée au milieu humide grâce à ses racines denses et profondément ancrées. Il consolide naturellement les berges tout en favorisant le développement d'une couverture végétale continue. En Lévitique, chapitre 23, verset 40, « Je suis le symbole de la joie et de la réjouissance. » Dès le premier jour, vous vous munirez de beaux fruits, de feuilles de palmier, de rameaux d'arbres touffus ou de saules des torrents, et vous manifesterez votre joie devant moi pendant toute la semaine. Dieu, parlant de la fête des tentes, ordonne que les Hébreux prennent des branches les plus beaux arbres, et en particulier des branches de saule qui sont sur le torrent, et qu'ils les portent en leurs mains devant le Seigneur en signe de réjouissance. Au chapitre 40, verset 22, dans le livre de Job, au sujet de la bête, l'hippopotame ou le léviathan, que l'on trouve dans le Nil égyptien, il est dit « Dieu dit, regarde bien ce monstre qu'est le léviathan. Il se cache dans les roseaux des marécages. Il trouve une retraite à l'ombre des lotus, autour des peupliers qui bordent la rivière. » Dans ce passage pas facile à comprendre, Job se prend-il pour Dieu ? Dieu invite Job à méditer sur la petitesse en face du monstre qui symbolise le mal. Dieu revendique qu'il est le créateur du monstre, que lui seul peut le capturer et le tenir en respect. L'être humain doit reconnaître sa petitesse et son impuissance. Je suis souvent associé à la mélancolie et à la tristesse. Au psaume 137, verset 2, dans le chant de l'exilé, Israël se lamente sur la patrie perdue. Le mal du pays se fait vif et déchirant. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Aux peupliers d'alentour, nous avons pendu nos harpes. Nous écoutons la harpe qui joue le psaume 137.
les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Nous continuons notre parcours avec le saule et le peuplier, chers auditeurs. Nous reprenons notre parcours. En Isaïe, chapitre 15, verset 7, c'est la complainte sur Moab, ville qui est anéantie. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des peupliers. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Je symbolise la renaissance, la vitalité et la résilience. Au chapitre 44, verset 4 d'Isaïe, bénédiction sur Israël. Oui, le procès entre Dieu et son peuple prend fin. Écoute, Jacob, mon serviteur, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Ils germeront comme parmi les herbages, comme les saules au bord de l'eau. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Avant de lire Ézéchiel au chapitre 17, versets 1 à 5, il nous faut quelques explications. L'aigle représente Nabuchodonosor, la plus élevée des branches, le roi de Juda Joachim. Et l'autre plante désigne Sédécias, le neveu de Nabuchodonosor, qui remplacera Joachim. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, propose une énigme aux Israéliens, dis-leur que c'est moi le Seigneur qui la leur adresse. Il y avait un aigle gigantesque, aux ailes immenses. Il vola jusqu'aux montagnes du Liban. Il arracha la plus élevée de ses branches, il l'emporta dans un pays de commerçants. Il prit ensuite une autre plante de pays d'Israël et la plaça dans une pépinière. Il la mit en terre, au bord d'un abandon cours d'eau, comme si c'était un saule. Cette plante poussa. Chers amis auditeurs et auditrices, cette dernière lecture nous introduit déjà dans l'émission prochaine. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir. Retrouvez les arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.